Je suis en train de lire un livre de Nicolas Popovic qui s'appelle Devenir riche sans argent. Et je l'ai pas fini. J'en suis à la page 150 sur ouais, 500 pages. C'est un vrai pavé. C'est un vrai pavé, mais tellement, tellement énorme en termes de contenu que j'ai pas pu faire autrement que d'en parler maintenant en fait. Voilà. Ce qui m'intéressait dans ce livre, c'est de découvrir un parcours de vie. Pas n'importe lequel, c'est un parcours semé d'embûches. Pour résumer au début, puisque j'en suis qu'à la 150e page, c'est un livre qui parle de galère. Voilà, c'est pas sexy du tout. C'est un mec qui part de rien, mais vraiment rien, et qui arrive à tout. Et je pense que ça va faire l'objet d'une série de vidéos parce que déjà j'ai pas l'habitude de parler devant une caméra, qu'ensuite j'ai la flemme de faire des montages. Et c'est un livre qui ça parle de travail essentiellement, d'échecs, de réussite, de détermination, de difficulté, d'ambition, de famille, d'amour. En somme, c'est un livre qui parle de la vie, quoi. Voilà. Et c'est bluffant. Je dois avouer un truc. J'ai du mal à en faire une vidéo, ou des vidéos en l'occurrence, parce que ça me parle énormément, et même peut-être un peu trop. Et que je suis pas objective du coup, et que ça m'emmerde un peu. Mais c'est tellement enrichissant, sans faire de jeu de mots mal placés, que je pense que tout le monde devrait le lire. En tout cas, tous ceux qui sont curieux. Ça s'adresse pas forcément à la personne qui veut faire du business, qui veut réussir dans la vie, mais ça s'adresse aussi à ceux qui veulent devenir une meilleure personne, par exemple. Mais au fond, ça veut dire quoi réussir sa vie? Et ça veut dire quoi être riche? Et ça veut dire quoi être riche sans argent? Non mais ce sont des questions, hein. Ce sont des vraies questions. Je sens que la vidéo, elle va durer encore 50 minutes et c'est une vraie galère à uploader avec la DSL. Non mais aux vraies questions, il faut de vraies réponses, déjà. En parlant de réponses, l'auteur dit, au début, Nicolas Popovic, il dit, au début du livre, qu'il y a un truc qu'il sait bien faire. C'est poser les bonnes questions. Et ça, je ne sais pas si vous en êtes vraiment conscient, mais ça, c'est un élément qui est déterminant quand on veut faire des projets. Parce que la vérité, c'est qu'on ne fait rien tout seul, qu'on n'est rien tout seul et qu'on fait rien sans les autres. Je pense que si ce livre devait avoir une leçon, parmi toutes celles qui sont parsemées au fil des pages, ce serait notamment celle-ci. On est les autres. On se définit via l'autre. Attention, attention, ça ne veut pas dire qu'on est dépendant. Ça veut juste dire que c'est une erreur de croire, c'est une illusion de penser qu'on se fait tout seul. Être solitaire et être autonome, c'est des choses qui sont très très différentes. Bon, en fait, je pourrais faire 10 minutes de vidéo sur chaque phrase du livre. Voilà, on va être honnête. Normalement, un youtubeur normal dirait « je vais pas le faire et moi, je dirais « je pense que je vais le faire » parce que je peux pas résumer, je peux pas occulter quelque chose quand tout est important, quand tout me paraît essentiel. Mais rien que dans cette vidéo déjà, il y a des informations qui sont hyper importantes pour le business.
Mais ici, on parle pas que business, on parle de la vie et du business. On parle de réflexion, on parle de ce qui est important. Et tout est important. En tout cas, dans ce livre. Je pense que je vais en faire un vrai résumé à un moment, je vais en faire une vraie vidéo. Parce que là, je parle un peu en réflexionnant, mais ça m'amène tellement de réflexions que j'arrive pas à les ordonner en fait. Finalement, je parle un peu pour ne rien dire, quelque part, même si je dis des choses qui sont importantes, parce que c'est trop dense. C'est un livre qui est extrêmement dense pour qui sait le lire. Celui qui sait lire entre les lignes et qui sait prendre ce qu'il y a à prendre. Il y a une phrase que disait un auteur, Rabelais. C'est capter. Attendez, la phrase, c'est quoi? Avoir un blanc vidéo, c'est pas une bonne idée. Hein. Capter la c'est un peu dur à dire. Capter la substantifique moelle. C'est-à-dire capter la nature des choses, capter l'essence même des choses, leur nature. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais c'est quelque chose qui est extrême. C'est un concept qui est extrêmement puissant, si ce n'est peut-être le plus puissant de tous. C'est ce qu'il essaie de dire en fait dans. Parce que faut être clair, c'est un auteur qui n'a pas fait d'études. C'est un auteur qui n'était même pas prédestiné à faire un livre, hein, clairement. Mais il dit des choses, il les formule, mais en fait, je pense qu'avec les bons mots, on peut rendre ces formules et ce que ça sous-entend. On peut l'expliciter, on peut l'exploiter, on peut le mettre au jour, parce que dans ce qu'il dit, il y a des choses qui ne sont pas explicites, mais qui sont des vrais trésors. Et qui sont un trésor en termes de business. Hein. Voilà. Je dis ça parce que pour moi, le business, c'est la vie. Hein. Je veux dire, quand on vend un truc, c'est les gens qui l'achètent. Et c'est pas pour rien que les plus grosses boîtes ont un budget marketing énorme. Et un budget sur les stats et tout ça, c'est parce que on peut pas faire du business sans occulter la psychologie des gens. Et sur comment fonctionnent les gens. Et sur comment on fonctionne nous-mêmes. Une des grosses leçons qu'il dit notamment, c'est que le business lui a appris une chose au début, surtout, c'est d'apprendre à se connaître. Il a appris à se connaître lui-même en fait dans l'action. Et pareil, je relis, mais c'est des chemins mentaux finalement, c'est ça on fait. Réfléchir, c'est faire un pont entre les choses, c'est lier les choses ensemble. Bah, c'est une des leçons de base également de la vie pour moi, c'est connais-toi toi-même. Voilà. Connais ton environnement. Bon, heureusement, cette vidéo fait 8 minutes, ça va. Voilà, je vais arrêter là parce que ça aurait dû faire 5 minutes. Mais bon, c'est pas grave. On s'en fout. Je prends le temps de dire les choses. Je sais que c'est un truc qui se fait pas trop, de prendre le temps. Prendre le temps, c'est devenu un peu un luxe dans notre société et puis sur YouTube. Mais c'est pas grave. Je pense que, comme quelqu'un dit, il faut faire les choses comme il faut les faire. Voilà. Salut!